Après l'explosion du corps du dragon de feu, la première ministre, accompagnée des 100 meilleurs joueurs et de l'armée, se préparait à intervenir. Elle s'approche de la barrière pour la briser, mais remarque qu'elle commence à disparaître d'elle-même. De petites particules blanches tombent du ciel, semblables à de la neige. Mais lorsqu'une de ces particules toucha sa main, elle se mit à courir, criant que ce n'était pas de la neige, mais des cendres. Une profonde inquiétude l'envahit en pensant à Kim Ki-bong. En arrivant sur les lieux, elle vit des débris se déplacer près d'elle. Elle s'écria « Kim Ki-bong !» Mais c'était Kang-wi qui se relevait des décombres. Elle lui demande où se trouve Kim, mais il n'en a aucune idée. Après quelques instants de recherche frénétique, il retrouve Kim, adossé contre un mur, blessé et épuisé. La première ministre s'approche rapidement de lui. Soulagée, elle lui dit « Bon travail !» Kim a perdu beaucoup de points de vie et semble à bout de force. Peu de temps après, un hélicoptère arrive pour les évacuer de la zone. Pendant ce temps, dans les locaux de la guilde bouclier, un homme entre dans le bureau du directeur pour l'informer de la situation. Le directeur, déjà au courant, resta silencieux avant de quitter brusquement la pièce. À la télévision, les informations font état de la fin du donjon 8 étoiles, grâce à une opération dirigée par le ministère de la Défense. Les journalistes rapportaient également que le vice-maître de la guilde bouclier et plusieurs de ses hommes ont été arrêtés sous la direction de la première ministre. Cependant, le directeur de la guilde restait introuvable. Le jour de la conférence de presse pour parler de l'achèvement du donjon 8 étoiles, la première ministre au micro, entourée de journalistes et de caméras. Elle appelle alors le capitaine Kim, le héros du pays, à venir s'exprimer. Lorsqu'il s'approcha du micro, les flashs incessants des appareils photo semblaient l'intimider. Visiblement gêné et mal à l'aise, il prit finalement la parole sous les regards admiratifs de tous. Quelques jours plus tard, Kim et Kang-wi se rendent au laboratoire. À leur arrivée, ils sont accueillis par le lieutenant Jian, qui les félicite pour les récents exploits. Elle sera la responsable de son évaluation. Kim remarque des personnes installant des caméras derrière elle et lui demande qui elles sont. Le lieutenant l'explique qu'il est désormais le héros qui a sauvé le pays, et que tout le monde s'intéresse à lui. Curieux, il demande la raison de sa présence sur ce terrain. Elle répond que c'est pour procéder à son test d'évaluation, mesurer sa puissance et déterminer officiellement son rang de joueur, afin de l'ajouter dans la base de données de l'armée. En effet, lorsque Kim a rejoint l'armée, il n'y avait pas d'équipement suffisamment avancé pour mesurer sa puissance, ce qui explique pourquoi son rang est resté inconnu. Elle ajoute que si son rang avait été enregistré, la guilde bouclier n'aurait probablement pas fait l'erreur de l'attaquer. La présentatrice Yui, une strumeuse bien connue, arrive à ce moment-là pour couvrir l'événement. Elle se présente à Kim, le félicite chaleureusement, et le couvre d'éloges, mais Kim, un peu gêné, demande à commencer le test sans plus tarder. Le lieutenant présente alors une machine capable de mesurer la force d'un joueur de rang S. Yui, enthousiaste, se précipite pour essayer la machine en premier. Elle sert de toutes ses forces et la machine s'illumine. Le lieutenant lui annonce que ses résultats confirment qu'elle est de rang A, comme lors de son dernier test, ce qui la ravit. C'est au tour de Kim. Le lieutenant lui demande de serrer la poignée de toutes ses forces pour obtenir un résultat précis. Kim, un peu sceptique, demande si la machine va vraiment tenir le coup. Le lieutenant, confiante, lui assure que la machine est faite d'une nouvelle matière spéciale et incassable, précisant que même la première ministre qui est de rang S l'a déjà testée sans problème. Kim serre alors la poignée, mais à leur grande surprise, la machine se brise instantanément sous sa force et explose. Kang-wi, dégoûté d'être devancé, voulait aussi essayer, mais une autre machine est mise en place pour mesurer la puissance des joueurs. Cependant, elle ne supporte pas non plus la force de Kim et est détruite. Ils essaient une boule de cristal pour mesurer sa puissance magique, mais celle-ci se brise également après avoir absorbé la magie de Kim. Le lieutenant, complètement désespéré, dit alors « On va dire que le test est terminé. Il est temps de passer à l'interview. » Pendant l'interview, Yui demande à Kim de se présenter. Il hésite à donner son âge, ne sachant pas exactement quel âge il a réellement. Cependant, le système lui indique qu'il a actuellement 30 ans. Kang-wi, assis à côté de lui, s'exclame qu'il est bien plus vieux que cela. Tout le monde veut savoir comment Kim est devenu si puissant, et pourquoi il utilise ses capacités pour aider son pays, alors qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent en travaillant ailleurs. Kim répond calmement « J'ai une famille ». Puis il commence à raconter son histoire, expliquant comment il en est arrivé là, et pourquoi il a choisi de mettre sa force au service de son pays. Ses paroles touchent le public. Après avoir terminé l'interview, Kim regrette d'avoir perdu son temps et pense qu'il aurait mieux fait de s'occuper d'un autre donjon. Cependant, le lieutenant Jian lui dit que sa prochaine mission pourrait être très bénéfique pour lui. Il se rappelle le jour où elle lui a promis de l'aider à prendre sa revanche et à détruire tous les donjons. Elle ajoute qu'elle n'a jamais cessé les recherches avec son équipe pour trouver un moyen de contrôler ces donjons
Intrigué, Kim veut en savoir plus sur cette mission. Ils se dirigent alors tous ensemble vers le laboratoire. Une fois sur place, le lieutenant leur présente un fragment de pierre qui brille intensément. Une pierre de jour. Elle explique que si quelqu'un parvient à contrôler l'énergie de ces pierres, il pourrait en théorie contrôler les donjons. Kim est étonné par cette révélation et demande si c'est réellement possible de contrôler un donjon. Le lieutenant lui répond que ce n'est pas encore le cas, mais qu'ils approchent de cette possibilité. Elle ajoute que le prochain donjon qu'il va explorer avec Yui renferme justement une pierre de jour. Kim est surpris, car il a terminé de nombreux donjons et terrassé de nombreux boss sans en obtenir plus d'une. Elle explique que les restes du dragon de feu qu'il a vaincu ont été utilisés pour détecter ces pierres de jour et qu'elles pourraient être la clé pour contrôler les donjons à l'avenir. Kim souhaite aller seul dans ce nouveau donjon, mais le lieutenant le rappelle qu'il faut au moins 3 joueurs de rang A ou supérieur pour entrer dans ce donjon. Afin de s'assurer que les informations sur cette mission restent secrètes, elle a choisi des personnes de confiance, Yui et une autre personne très proche de la première ministre. De plus, la première ministre a autorisé Yui à filmer l'expédition. Arrivé sur les lieux, Kangui est en larmes, suppliant Kim de le laisser participer. Kim refuse fermement en lui montrant ce qui est marqué à l'entrée du donjon, maximum de 3 personnes. Alors qu'ils discutent, un véhicule arrive à grande vitesse vers eux. Yui et le 3e membre désigné sortent du véhicule et se dirigent vers eux. L'homme se présente. « Je suis Cheon Yubin, maître de la guilde Ashwarang, rang S, 4e au classement officiel. » Il y a 10 ans, lors de l'apparition des premiers donjons, Cheon Yubin faisait partie des premiers éveillés aux côtés de la première ministre, et ensemble, ils avaient sauvé le pays. Son statut de héros national est bien établi. Après les présentations, Yui commence à expliquer leur mission. Ils vont explorer un donjon de 6 étoiles, l'antre du papillon de nuit, réputé pour sa grande difficulté, même étant un donjon 6 étoiles. Cependant, elle informe ses spectateurs qu'elle ne pourra pas streamer à l'intérieur du donjon, ce qui la contraint à arrêter son direct. Malgré la confiance de la première ministre en Yui et Yubin, elle a spécifiquement demandé à Kim d'être celui qui récupère la pierre de jour. Alors qu'ils se préparent à entrer dans le donjon, Kim demande à Kangui de retourner à la base, ce qui laisse ce dernier déprimé. Tandis que Kangui s'en va, Kim, Yubin et Yui s'approchent de l'entrée du donjon. Une énergie mystérieuse les enveloppe, et ils sont téléportés à l'intérieur. Une fois dans le donjon, Kim prend les devants et leur demande de se mettre en route. Il remarque rapidement que Yui a gardé une caméra avec elle, mais elle les rassure en disant qu'elle ne filme pas en direct, mais juste au cas où quelque chose tournerait mal. Ils marchent pendant un moment, et Yubin trouve étrange de ne pas avoir encore croisé de monstre. Habituellement, à l'entrée du donjon, il y a plusieurs créatures volantes, mais tout semble calme. Yui, confiante, lui rappelle qu'ils sont avec le héros qui a terminé un donjon 8 étoiles, cela semble le rassurer. Alors ils continuent d'avancer. Cependant, au fil de leur progression, ils constatent que la nuit commence à tomber. Les jours sont très courts dans ce donjon, et il devient rapidement trop sombre pour avancer. Ils décident alors de camper pour la nuit. Yui utilise sa capacité pour allumer un feu, et tous s'assoient autour du feu, se préparant à passer la nuit. Pendant ce temps, à la base, le vice-capitaine reçoit une information inquiétante. Un nouveau donjon vient de s'ouvrir. Terrifié, il se rend compte que sans le capitaine Kim, il sera impossible de gérer cette nouvelle menace. Alors qu'il s'apprête à rassembler l'équipe, il se souvient soudainement de Kangui. Il murmure alors « Nous avons peut-être un espoir ?» De son côté, Kangui est allongé, en larmes, dévasté par le fait que Kim ne l'ait pas emmené avec lui dans le donjon. Le vice-capitaine, incertain de la réaction de Kangui, prend une profonde inspiration et se dirige vers la chambre du jeune homme. Il ouvre la porte et retrouve Kangui allongé, laid. Le vice-capitaine se remémore leur dernier combat et la puissance de Kangui. La sueur perlait sur son front, ne sachant pas quoi dire. Avant qu'il ne puisse parler, l'un des hommes de l'équipe, aussi tendu que lui, tente de détendre l'atmosphère en disant « Hé, petit, tu n'entends pas la sirène ? On a une mission à accomplir. Kangui !» se retourne les regarde et se recouche, en disant d'un ton morne « Sans Kim, je n'ai pas envie. » Le vice-capitaine, sentant la conversation lui échapper, tente un dernier recours. « Écoute, Kim te félicitera si tu réussis cette mission. » À ces mots, les yeux de Kangui s'illuminent légèrement. Il se met à imaginer comment Kim pourrait le féliciter. Il se redresse soudainement, motivé par cette pensée. « C'est vrai, il me félicitera. » Kangui accepte finalement de se joindre à l'équipe, avec un enthousiasme renouvelé. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, Kim, Yui et Yubin continuent leur progression. Sentant quelque chose d'inhabituel, Kim demande au système de scanner les environs à la recherche de monstres. Le système confirme qu'il n'y a aucun monstre dans un rayon de 3 km.
Yui et Yubin trouvent étrange qu'il n'y ait pas de monstre. Kim leur dit alors qu'il n'y a pas de monstre dans un rayon de 3 kilomètres. Ils doivent accélérer. Yui propose alors: faisons une course jusqu'au sommet. Elle commence à courir, Yubin se prend au jeu et la suit. Mais Kim, sachant qu'il ne pourra pas remplir sa mission s'il suit leur rythme, active sa compétence. Comme un éclair, il les dépasse avec une vitesse impressionnante. Yubin, surpris, pense que c'est de la magie, mais Yui dit: ce n'est pas de la magie, c'est bien plus que ça. Kim arrive bientôt près d'une montagne. Il demande au système de localiser la pierre de jour. Le système commence à scanner la zone et lui indique l'emplacement précis de la pierre. Sans perdre un instant, Kim se met en route, sa compétence toujours activée. En arrivant sur les lieux, il repère la pierre du jour, mais en s'approchant, il déclenche un piège. Une centaine de monstres volants apparaissent soudainement, encerclant Kim. Yui et Yubin, apercevant une explosion sur la montagne, se mettent immédiatement à courir pour le rejoindre. Cependant, ils réalisent rapidement qu'ils n'arriveront pas à temps en courant. Yui utilise alors une de ses compétences, bouclier ballon, créant une bulle autour d'eux. Elle enchaîne avec une autre compétence qui provoque une explosion sous les ballons, les propulsant à grande vitesse vers la montagne. Lorsqu'ils atteignent enfin le sommet, ils découvrent avec stupéfaction le carnage qui les entoure. Kim a déjà éliminé tous les monstres volants. Cela faisait moins de 5 minutes qu'il était parti. Yui et Yubin regardent la scène, émerveillés par la puissance de leurs compagnons. Yui et Yubin se relèvent, encore sous le choc de la puissance de Kim. Ils demandent à Kim s'il va bien. Il répond qu'il va bien et qu'ils doivent continuer. En avançant, ils ressentent la présence d'une énergie étrange. Curieuse, Yui tente de toucher cette énergie, mais elle ressent immédiatement une douleur intense et retire sa main. C'était une barrière de protection. Reculez, je vais essayer de briser cette barrière, dit-elle. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Kim serre le poing et frappe la barrière avec force. Le coup est si puissant qu'il ne se contente pas de briser la barrière, mais provoque également des fissures dans les environs, choquant Yui et Yubin. Ils avancent avec précaution vers la pierre de jour. Lorsqu'ils s'en approchent, Kim tend la main pour toucher la pierre. Dès qu'il la saisit, un tremblement de terre violent secoue le donjon. Une énergie maléfique se dégage alors de la pierre, les engloutissant dans une obscurité totale. Pendant ce temps, en ville, à l'emplacement du donjon récemment ouvert, l'armée est sur place, surveillant la situation. Le vice-capitaine arrive avec son équipe et salue le lieutenant-colonel. Ce dernier, visiblement préoccupé, demande des nouvelles de la situation. Le vice-capitaine explique que l'équipe de Kim a réussi à nettoyer tous les donjons jusqu'à présent, mais il note également que les donjons semblent agir de manière étrange ces derniers temps. « Et où est le capitaine Kim ?» demande le lieutenant-colonel. « Il est en mission spéciale confiée par la première ministre », répond le vice-capitaine. « Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons un autre moyen de terminer ce donjon grâce à notre nouvelle recrue. » Le lieutenant-colonel hoche la tête, confiant dans le jugement du vice-capitaine, et lui donne le feu vert pour procéder. Dans le donjon, Yui est allongée sur le sol froid et sombre. Elle se réveille, désorientée, et se rend compte qu'elle est seule dans une grotte. Elle se pose des questions, troublée par cet environnement qu'elle n'a jamais vu dans ce donjon, malgré toutes les fois où elle l'a terminé. La lumière étrange émise par la pierre du jour flotte encore dans ses pensées. Paniquée, elle commence à chercher les autres. De son côté, Kim tient toujours la pierre du jour en main. Le système active sa vision nocturne et l'indique qu'il est dans un donjon non classé, un lieu sans nom. Il se demande pourquoi ils ont été amenés ici. Le système lui suggère que cela pourrait être dû à la pierre du jour, mais ajoute qu'il n'en est pas certain. « Peut-être que si tu me laisses absorber la pierre, je pourrais en savoir davantage, » propose le système. « Non, » répond fermement Kim. Soudain, il entend des rugissements de monstres. De l'autre côté, Yui, tremblant de peur, active la lumière de sa caméra pour éclairer son chemin. Elle est épuisée, ayant dépensé une grande partie de son mana pour créer le ballon et provoquer l'explosion. Son cœur s'emballe lorsqu'elle entend des bruits de grognements féroces. Elle se retrouve encerclée par des loups étranges, la fixant avec une intensité menaçante. Non loin de là, Yubin est également encerclé par les mêmes créatures. Perplexe, il se demande comment il peut y avoir des loups dans un donjon censé être peuplé d'insectes. « Il y a quelque chose qui cloche ici », murmure-t-il, ses sens en alerte. De son côté, Kim observe les créatures qui s'approchent de lui. Au lieu de la menace, il voit en eux quelque chose de presque attendrissant. Des chiens, ils sont plutôt mignons, pense-t-il. Yui, encore tremblante, active le bouton de la chaîne autour de son cou et sort sa baguette de son inventaire. De son côté, Kim fait un carnage contre les monstres, éliminant 2 d'entre eux en un clin d'œil avec une force inouïe. Il bondit ensuite sur le dernier, écrasant sa tête sous son pied, avant de pulvériser le corps du monstre d'un coup de pied dévastateur. Après cela, il demande au système de chercher les autres.
Après la recherche, le système fait apparaître une carte, révélant que ses coéquipiers sont à une grande distance de sa position. Pendant ce temps, Yubin se bat dans l'obscurité. Il utilise ses dagues avec une précision mortelle, découpant le premier monstre avant de bondir vers les suivants avec une rapidité fulgurante. Alors qu'il a tué les monstres, il pense à Yui, consciente qu'elle a déjà utilisé une grande partie de son mana. Il commence à courir, déterminé à lui prêter main forte. De son côté, Yui, épuisée, a utilisé une potion de mana et activé un bouclier magique pour se protéger. Elle se souvient soudainement que ses abonnés la regardent et décide de désactiver son bouclier pour passer à l'offensive. Cependant, dès qu'elle désactive sa défense, les monstres se jettent sur elle, mais elle lance une compétence d'explosion de feu. L'un des monstres a échappé à l'attaque et est déjà trop proche, prêt à la mordre. Elle esquive de justesse et fait plusieurs sauts en arrière avant d'utiliser une compétence de foudre qui élimine finalement les créatures. Malgré sa victoire, elle est blessée au bras et a épuisé presque tout son mana. En se retournant pour partir, un monstre à moitié mort se réveille et bondit sur elle. Lorsqu'elle tourne la tête, il est déjà trop proche. Soudain, des dagues tournoient dans l'air et décapitent le monstre juste à temps. Yubin, guidé par la lumière de Yui, est arrivé à temps pour la sauver. Soulagée, Yui boit une autre potion de mana et le remercie. Elle explique rapidement que ses loups sont couverts de pustules, une infection causée par le papillon de nuit. Soudain, ils entendent des bruits étranges non loin de là. Sans perdre une seconde, ils se mettent à courir dans la direction du bruit, espérant atteindre le boss du donjon. Mais en arrivant sur les lieux, ils s'arrêtent net, stupéfaits par ce qu'ils voient, des monstres humanoïdes, grotesques et déformés. Pour la première fois, ils voient des créatures d'un type étrange, mi-humaines, mi-monstres. Ces hybrides sont horriblement déformés, avec des membres anormalement longs et des visages grotesques, mais ce qui choque le plus, c'est leur capacité à parler. L'un d'eux semble avoir capté une odeur et murmure d'une voix rauque. D'où vient cette odeur d'humain? Yui et Yubin sont stupéfaits. Ce monstre vient de parler, mais pas dans une langue humaine. Cependant, Yubin semble reconnaître leur langue. La créature se met à chercher activement. Bien qu'ils ne fassent aucun bruit, il finit par les repérer le groupe. La peur se lit sur leur visage. Le monstre attaque. Ils parviennent à esquiver de justesse et se mettent en position de combat. Les cicatrices sur le corps du monstre ne semblent pas naturelles. Yui, à court de mana, ne peut lancer que 4 ou 5 sorts au maximum. Yubin se lance à l'attaque et réussit à toucher le monstre, mais son épée ne parvient pas à le transpercer. Le monstre riposte rapidement, mais Yui utilise une technique d'entrave qui fait pousser des lianes et immobilise temporairement l'ennemi, permettant à Yubin de se replier. Il réalise rapidement que le monstre humanoïde n'est pas seul. Les deux autres créatures continuent de discuter dans leur étrange langue, ne semblent pas se joindre au combat. Yubin sait qu'ils doivent en finir rapidement avant que les deux autres n'interviennent. Il demande à Yui de le renforcer avec le peu de mana qu'il lui reste. Yui concentre son énergie et utilise tout son mana restant pour renforcer Yubin. Ses capacités sont instantanément améliorées et il devient plus rapide et plus agile. Profitant de cette amélioration, Yubin porte plusieurs coups rapides et précis au monstre, réussissant finalement à le décapiter. Le corps du monstre s'effondre, et du sang rouge vif s'écoule de ses blessures. Yubin est surpris. Depuis l'apparition des donjons, il a tué d'innombrables monstres, mais c'est la première fois qu'il voit du sang rouge sortir d'un monstre. Est-ce vraiment un monstre? Se demande-t-il. Cependant, il n'a pas le temps de réfléchir. Les deux autres créatures bondissent sur lui pour l'attaquer. Grâce à son agilité accrue, il parvient à esquiver leurs attaques. Les monstres le traitent de rat dans leur langue inconnue. Sachant que l'état de Yui est critique et que l'effet de son renforcement ne durera pas éternellement, Yubin décide d'attaquer de toutes ses forces et d'en finir rapidement. De l'autre côté de la grotte, Kim reçoit une alerte du système. Attention, bataille en cours à l'intérieur du donjon. Inquiet, il demande au système combien de temps il lui faudra pour rejoindre ses compagnons. Le système lui répond qu'il lui faudra 30 minutes à pied, car il est impossible de voler dans cette grotte semblable à un labyrinthique. Ce délai semble interminable pour Kim. Il active sa compétence et commence à détruire les parois de la grotte à une vitesse fulgurante, créant son propre chemin vers ses compagnons. Chaque coup de poing qu'il donne fait s'effondrer des parois entières, le propulsant à une vitesse bien plus rapide à travers la roche. Pendant ce temps, Yubin vient de se faire repousser par les deux monstres. Les deux groupes se font face, prêts à s'affronter de nouveau. Kim, quant à lui, approche rapidement. Il lui reste encore 1 minute avant de rejoindre ses amis. Yubin, malgré son épuisement, réattaque avec détermination. Le monstre brise la paroi de la grotte et lui envoie des débris, mais Yubin esquive avec une agilité surprenante et parvient à mutiler l'une des créatures. Cependant,
L'autre monstre, profitant de l'ouverture, tente de le mordre. Yui, voyant le danger, rassemble le peu de mana qu'elle a pour lancer une attaque, permettant à Yubin de se replier juste à temps. Le monstre observe ses adversaires, impressionné par leur force. Il murmure dans leur langue. Ces humains sont plus forts que les précédents. Mais il n'y a jamais eu de survivants parmi ceux qui nous ont vus. Yui et Yubin entendent le monstre continuer. Nous sommes les nouveaux humains, des êtres immortels. Nous avons fusionné avec quelque chose. C'est pour cela que nous avons cette force. Le monstre non blessé s'avance alors, déterminé à montrer sa vraie puissance. Il plante ses pattes dans les corps des deux autres et commence à les absorber. Yui est à court de mana. Yubin lui est presque épuisé. Le pire vient d'arriver. Les trois monstres fusionnent en une seule entité encore plus redoutable. Yubin, désespéré, demande à Yui de rassembler le peu de mana qu'il lui reste pour le renforcer une dernière fois. Elle accepte et utilise toute son énergie pour lui donner un dernier boost. « Je vais te montrer la puissance des premiers », déclare Yubin avec détermination, avant de s'élancer à nouveau. À cet instant, elle entend des explosions se rapprocher de plus en plus. La paroi de la grotte commence à se fissurer, avant d'être détruite par un coup puissant. Kim apparaît dans les débris, fonçant droit sur le monstre fusionné. Pris par surprise, le monstre n'a pas le temps de réagir avant de subir l'attaque foudroyante de Kim, provoquant une explosion massive. Lorsque la fumée se dissipe, Kim se tourne vers Yui et Yubin et leur demande s'ils vont bien. Le monstre fusionné a été complètement détruit, mais les morceaux de son corps continuent de bouger de manière erratique. Kim reçoit une alerte du système. De l'énergie de pierre de jour émane de cette créature inconnue. Bien que le monstre soit détruit, ses morceaux continuent de se déplacer, comme animés d'une énergie maléfique. Kim demande alors au système de l'absorber. Le système l'informe que, même si l'acte est dégoûtant, après l'absorption, la créature disparaîtra complètement. Après l'absorption du système, les fragments de la créature commencent à s'évaporer lentement avant de disparaître totalement. Kim reçoit alors une autre alerte du système. Énergie insuffisante pour débloquer une nouvelle capacité. Le système ajoute que s'il absorbe la pierre de jour qu'il possède déjà, cela suffira. Mais Kim refuse. Le système l'informe ensuite de la présence d'une énergie corrompue ainsi que le boss juste de l'autre côté du mur. Déterminé, Kim se dirige vers le mur et d'un coup puissant, le détruit, révélant la salle du boss. Yui et Yubin, malgré leur fatigue, le suivent de près. Dans la salle, le boss est allongé, agonisant. Le système informe Kim qu'il y a des fragments corrompus de pierre de jour dans le corps du boss. Il ajoute que si cette pierre est absorbée, le boss mourra et le donjon sera terminé. Cependant, quelque chose semble étrange. Le boss ne bouge pas, incapable de se battre, comme s'il attendait que quelqu'un mette fin à sa souffrance. Kim, curieux de comprendre la situation du boss, demande au système de lire les émotions de la créature. Le système perçoit un mélange complexe de colère, de tristesse, de peur et de résignation. Kim est surpris. Il est inhabituel qu'un monstre manifeste des émotions humaines. La reine des papillons de nuit, censée se trouver dans le donjon l'antre du papillon de nuit, est mortellement blessée et enchaînée dans un cercle magique au milieu de cette grotte étrange, entourée de créatures inconnues. Yui analyse les chaînes magiques et reconnaît des signes de manipulation magique de haut niveau, probablement de grade S. Ce qui intrigue encore plus, c'est l'état du corps du monstre. Il semble qu'on lui ait retiré des parties spécifiques, comme si quelqu'un menait des expériences sur elle. Il devient évident pour tous que ce donjon est artificiel, créé par quelqu'un, qui fait des expériences douteuses sur des monstres vivants. Kim, déterminé à mettre fin à cette situation, s'approche et demande au système d'absorber la créature. Une lumière intense jaillit au moment de l'absorption, et finalement, le monstre disparaît. Cependant, le cercle magique reste intact. Une fois le monstre éliminé, la sortie du donjon apparaît. Yubin, fixant Kim, mais Kim suggère qu'ils discutent de tout cela plus tard. Pour l'instant, il est crucial de sortir avant que quelque chose de plus dangereux ne se produise. Tout le monde acquiesce et ils se précipitent vers la sortie. À leur sortie, ils sont entourés par l'armée. Le lieutenant les informe qu'ils ont passé 2 mois à l'intérieur du donjon, alors que pour eux, seulement 3 jours s'étaient écoulés. Kim, perplexe, demande au système des explications. Le système répond qu'ils ont passé exactement 71 heures dans le donjon, mais que 1441 heures se sont écoulées à l'extérieur. Kim se souvient de l'effet de distorsion temporelle similaire à celui qu'il avait vécu dans la zone d'éveil. Le lieutenant leur demande de se rendre au laboratoire, où la première ministre va les rejoindre. Lorsqu'elle arrive, elle les félicite pour leur mission. Après avoir visionné les vidéos prises par Yui, elle demande à Yui et Yubin d'aller se reposer. Ils discuteront plus tard. Après leur départ, Kim remet la pierre de jour à la première ministre. Elle prend l'objet avec gratitude, expliquant que grâce à cette pierre, l'humanité fait un pas de plus vers la fin de cette crise. Elle lui sourit
et ajoute que des personnes l'attendent dehors. Quand Kim sort, il remarque immédiatement un changement radical dans l'apparence de ces hommes qui l'attendent. Le système l'informe que tous ces hommes sont désormais éveillés en tant que joueurs. Leur visage, autrefois ordinaire, semble maintenant illuminé par une énergie nouvelle et puissante, leurs yeux brillants de détermination et de confiance. Alors que Kim observe les hommes devant lui, le système commence à émettre une série d'erreurs inhabituelles. Le système l'informe que le pouvoir de ces hommes est différent de celui d'un joueur. Le système crée une nouvelle catégorie pour eux et mentionne que Kangui fait partie de cette catégorie. Tous ces hommes possèdent désormais le même pouvoir que Kangui. Kim se rend compte que ces hommes sont heureux de le revoir. Il leur dit alors qu'ils ont bien travaillé pendant son absence. Kangui a commencé à sauter de joie parce que Kim vient de le féliciter. Curieux de comprendre ce qui s'est passé, Kim se tourne vers le vice-capitaine et lui demande des explications. Le vice-capitaine prend une profonde inspiration et commence à raconter les événements. Pour cela, un retour en arrière s'impose après le départ de Kim. Peu après le départ de Kim, un nouveau donjon s'était ouvert. À la surprise générale, Kangui, avec ses compétences extraordinaires, réussit à terminer le donjon seul, sous les yeux ébahis du lieutenant-colonel et du vice-capitaine. Impressionné par la prouesse de Kangui, mais frustré de ne pas avoir pu participer, le vice-capitaine décide de surmonter sa réticence et d'aller demander directement à Kangui s'il pouvait leur enseigner son pouvoir. À sa grande surprise, Kangui accepte volontiers et va les entraîner. Il les fait courir jusqu'à la montagne. L'entraînement a lieu dans les montagnes, sous une cascade. Kangui pousse ces hommes à s'entraîner sans relâche, jour et nuit, les encourageant à dépasser leurs limites encore et encore. Ils travaillent durement, renforçant leur endurance, leur maîtrise des compétences et leur esprit d'équipe, jusqu'à atteindre le niveau de puissance actuel qu'ils possèdent. À la fin de l'explication, Kim, impressionné par leur dévouement et leur progrès, les félicite sincèrement. « J'ai toujours su que je pouvais compter sur vous », leur dit-il avec un sourire, ce qui illumine les visages de ces hommes de fierté et de satisfaction. Pendant ces 2 mois d'absence, non seulement son équipe a considérablement accru sa force, mais elle a aussi resserré ses liens, devenant plus unis et plus déterminés que jamais. Cependant, alors que Kim partage ce moment de camaraderie avec ces hommes ailleurs, dans une salle sombre, une silhouette masquée examine soigneusement des documents contenant des informations sur Yui Yubin et Kim Ki-bong. Les yeux de l'individu masqué brillent dans l'obscurité, et il semble comploter contre ces 3 personnes.